Salut l'équipe. Bon, c'est vrai que ça fait un bail qu'on s'est pas croisé. Lui, ça se voit, il a une vie Tiens à de m'excuser de merde, la lui. petite Ouais, ellipse, glandeur. mais c'est Va bon, je suis de travailler un retour. peu. Ferme-la, va Avec de quoi vous travailler. remonter le moral. Parce qu'il y a un an, je me suis heurté un petit problème et j'ai enfin décidé d'en faire une vidéo pour le régler. T'es un glandeur Bon, professionnel, laisse le mois du ça passé se vous voit. parler de tout Va ça. pointer à Pôle emploi, fils de con. Je devais sortir une vidéo vendredi, mais j'ai eu un truc sombre sur mon planning. Et ouais, il y a quelques jours, j'ai eu un pote qui m'appelle. Ouais, mon mendiant préféré, t'es pas chaud, on commence une aventure tard les fous sur Ombre. Ça va être bourré d'émotions et d'intensité. Mais carrément, viens on crée un groupe et go conquérir le serveur. Du coup, me voilà un vendredi soir à créer mon perso sur Ombre à la place de finir ma vidéo. C'est l'aventure des 4 mecs les plus éclatés sur Dofus. 3 heures d'incarnam, 10 heures sur Astrub. Tellement on était lent, on n'a même pas eu besoin de l'abonnement avant de mourir. Martinique, on est tellement lent qu'on peut s'endormir en mangeant, frère. Et je vous dis même pas comment l'aventure s'est finie. Tu crées ton perso sur un nouveau serveur, tu notes chaque quête qui va te tuer pour les éviter et ne pas te faire avoir. Tu es prudent, tu en tues un maximum de monstres. Et là t'arrives à un niveau où tu décides d'optimiser un peu ton stuff. Mais du coup t'as besoin de Kama. Avec les quêtes c'est mort, tu risques réellement de mourir, tu peux pas non plus farmer parce que t'es pas assez opti. La meilleure solution c'est les métiers. Et bah si c'est ce que t'as cru, t'es tombé dans le piège mon pote. Parce que t'as pas été attentif aux mises à jour du jeu pendant ton absence. Et là, les métiers de récolte se sont rebellés. Les goujons en avaient marre de se faire pêcher, ils sont allés recruter des gardes du corps / assassins, téma la taille de l'animal. Toi tu pensais juste aller récolter un pauvre poisson, mais c'est son ancêtre ceinture noire 18ème dan qui t'attend à la sortie de l'école pour demander gentiment ton goûter. Toi qui n'as pas encore réalisé la merde dans laquelle tu es, tu vas plein d'espoir. Tranquille, 800 PV, je tape du sang en 8 tours, il est mort. Mais ce que t'as pas pris en compte, c'est que lui aussi tape du sang. Mais toi en panopieux et que t'as 300 PV, t'arrives deuxième tour 200 PV et que le mob a 7 PM, 22 PO, 700 PV, tu comprends que c'était pas que ton goûter qu'il voulait. Bon, je te dis pas que la transformation en tombe, elle avait un goût amer. Non seulement t'es mort, mais en plus t'es mort pour un goujon. Bah après ça, je suis allé ouvrir mon coca et j'ai mis une paille en plastique. Et j'espère qu'elle arrivera dans la narine de ce fumier de protecteur de goujon. Aucune tortue n'a été blessée lors du tournage de cette vidéo. La vanne de la paille n'est pas réelle. Je n'ai même pas de paille chez moi, j'ai dû rouler une feuille à 4 en forme de paille pour boire mon jus. Ne buvez pas dans des pailles en plastique. Hashtag protégeons la planète, protégeons les tortues. Et j'apprends quoi par-dessus tout? Même si j'avais gagné contre cette tortue, les 50 goujons que tu reçois d'habitude, bah je les aurais même pas eu. Fallait être rabot. Oh merde! Oh, c'est con ça! Many months later. Bon, après cette catastrophe, il me fallait une pause. Et finalement, comme à chaque fois, me voilà de retour sur le jeu. Putain, quel bouc infernal! Du coup, j'ai fait mes recherches. Vous avez surtout pas le choix. C'est ça ou la mort. Bah ouais, j'ai repris sur Ombre. Alors que je suis nul à chier au jeu. Du coup, j'ai quelques stats et petites infos pour vous, ça rend le combat contre ces ploucs vraiment ridicule à regarder. Premier conseil, pas de stuff full PP, on est là pour lui récupérer notre goûter et pour ça rien de mieux qu'un bois kick dans sa gueule. Surtout que le pourcent drop est ridicule et le combat 3 fois plus long. Du coup, t'équipes ta panneau la plus combative et tu le roules dessus. Deuxième conseil, utilise un compagnon, de préférence qui soigne, surtout si t'es en mode bonjour, je gagne mes soins en restant en mini-jupe tard la nuit dans un parc. Traduction de gros. C'est moi, wesh. Sinon, pour les vrais, Durox pour un combat toujours plus rapide et efficace. Bah ouais, ils sont autorisés dans ce combat solo, donc bon, si on peut, on prend. Et troisième conseil, simple, de la résistance fixe. Oui messieurs, dames, c'est plouc tape que du neutre. Et même quand il est haut level, c'est-à-dire 190 au niveau max, il tape du 190, ouais, fallait le deviner. Du coup, pour ça, un serpent, 80 res neutre, voilà, t'as déjà fait la moitié. Bon, et pour le reste, me fais pas chier, 3 pauvres trophées, voilà, t'es content. En résumé, tu t'équipes en Rox, vous mettez à 2 contre lui, et quelques trophées res neutres, ou un serpent, ou les deux, et avec tous ces petits conseils, bah voilà, c'est fini, c'est gagné. Mais c'est super! Et si tu joues en Eripsa, bah tu peux aller te faire enculer parce que t'avais pas besoin de ce tuto. Non mais sérieux, c'est quoi cette classe? Le Happino a lui tout seul neutralisé la menace du pauvre récolteur. Ah non mais j'ai vu un combat Eripsa contre protecteur de ressources, j'ai eu pitié, je l'ai attendu après le combat, je lui ai fait un gros câlin. Le pauvre n'a même pas pu traverser le bouclier du Lapino. Humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Bon, pour cette partie de la vidéo, on va développer un peu plus. Je vais rentrer dans les détails pour ceux qui veulent se hâter au métier de récolte, que ce soit sur Ombre ou ailleurs. Et sachez que même vous, aventuriers endurcis par le PVP, ou ayant été niveau 200 depuis si longtemps, ne savez pas quand viendra le jour où vos pas vous porteront dans des contrées plus sombres, attirés par la gloire et la renommée de la conquête d'un tel lieu de souffrance, où la mort règne en maître, et que durant ce chemin périlleux, décidez de vous stopper pour ramasser au sol une plante d'alchimiste. Avec cette plante, à moi la potion de rappel, vous dites. Mais là, ce n'était pas la sauge, mais son gardien qui se place là face à vous, prêt à vous donner la mort. Que faites-vous? Voulez-vous connaître les bases d'un combat facile face à ce gardien ou préférez-vous un combat sanglant, hélas n'ayant pas été préparé finir en tombe? Oui, là, c'est gênant. Hein. Bon, j'ai peut-être un peu forcé sur l'histoire, mais sérieusement, vous qui êtes au commencé sur Ombre, ne récoltez rien sans avoir regardé au préalable votre niveau et votre équipement. Comme vous le savez, les récolteurs s'adaptent à votre level, dans une tranche de 20 niveaux.
Ce qui veut aussi dire que lorsque vous êtes niveau 11, vous affronterez un protecteur niveau 30, c'est exact. Donc privilégiez toujours d'être au plus proche d'un niveau dont la dizaine est un impair. 10, 30, 50, 90, 110 bien sûr, sans le dépasser, sinon vous passerez au palier au-dessus. Et évidemment avec des équipements au plus proche de votre niveau, ou FM Vita. Ensuite, pourquoi un stuff full rock c'est pas prospection? Parce que comme on voit sur les screenshots, malgré un bon stuff prospection, on arrive difficilement à 3% de drop. Et vous obtenez le même résultat avec un stuff rocks chance plus un challenge. Pour ma part, j'utilise un stuff full bourrin sur officiel, on verra que sur ombre, c'est pas la même histoire. Ensuite, parlons des résistances. Pourquoi on veut des résistances fixes et pas des pourcents raise? Tout simplement parce que même en étant full pourcent raise, tu subiras toujours la moitié des dégâts. Et les protecteurs tapent relativement peu de dégâts. Qui dit dégâts faibles à répétition dit cherche des résistances fixes. Et à supposer que tu atteins les 50% raise neutre, tu obtiens les mêmes résultats avec 90 raise fixes. Soit juste ce petit familier. Pour ceux qui sont sur ombre, soit vous pouvez l'acheter pour les plus riches et qui n'ont pas le temps, sinon vous pouvez l'obtenir une fois que vous êtes level 70. Pas avant, les PNJ vous donneront pas toutes les quêtes. Et que vous faites le succès Cagnablanca. Ensuite, à vous le serpent contre 50 venins de serpentin. Ok, je pense qu'on a vu assez de théorie, passons un peu de pratique, j'ai différents passages à vous montrer, sur ombre, sur officiel, avec des trophées, sans trophées, avec le familier, etc. Analysons tout ça, on commence par un combat sur ombre, avec ma crate qui est niveau 85, élément feu, on tape à base de flèches explosives, on est content. Elle a un équipement relativement petit, tout est G-Craft sans aucun FM, il est juste adapté au niveau de la crate. Le dévoreur ici est censé nous faire 70 de dégâts environ par attaque, mais je le contre avec un serpent tout pété, niveau 46, je crois que je l'ai nourri à base de restes et de vieilles ressources. On voit que sans aucune optimisation, le combat passe largement. Sans le petit familier, j'aurais pris du 140 par tour, donc une bonne réduction de 50% à pas négliger. Les combats sont donc largement faisables, sans compagnon en plus ou autre optimisation. Donc ce familier pourra nous accompagner pendant toute notre phase de leveling jusqu'au niveau 130 et avec un stuff relativement adapté à notre niveau. On enchaîne avec la crate, cette fois j'équipe la muraille neutre mineure, en plus du familier, ce qui nous fait un total de 46 résifixes, et là ça devient ridicule. Le dévoreur ne fait que 50 dégâts par tour, une réduction de 63% des dégâts, ce qui laisse largement assez de tours à ma crate pour le tuer sans aucune difficulté. Je vous préviens, l'obtention du familier n'est pas possible en solo, enfin, pour un joueur lambda. Les quêtes sont pensées pour être faits en groupe, et vous aurez à répéter plusieurs fois le même combat pour chacun des persos qui font les quêtes. Sur officiel, je fais vraiment moins attention. J'y vais full bourrin, j'ai quelques pourcents raise neutre avec mon stuff rocks, mais rien de bien méchant. Une fois que ton stuff te donne 4000 PV, je pense que la mort faut vraiment aller la chercher. Hein. Et j'entends par là une déconnexion, une perte d'internet ou ton petit frère qui se connecte sur ton compte quand t'es pas là. Sinon je mets quelques trophées quand j'ai vraiment pas envie de manger de pain ou que je dois pas perdre de points de vie. Et quand j'ai pas la flemme, bon je fais mes trucs de classe quoi, un sac, un coffre qui soigne, bref, pas que des attaques sans réfléchir. Et en faisant tous ces petits tests, je me suis rappelé de notre ami Leniripsa et de son fidèle acolyte le Lapino. Avec un d'origami et quelques raise neutres, 80 raise neutres pour être exact, on obtient le même résultat. C'est vrai que ça dure que 5 tours le d'origami, mais comme tu vois il est mort avant. En plus j'ai complètement choqué un tour là, donc tu peux faire largement mieux. En montant la vidéo, je me suis dit que ce serait sympa d'inclure un clip de ma crate actuellement. Et on peut voir que j'ai pas menti sur mes capacités à remplir mon portefeuille au bois de Boulogne. Quoi? Comment ça, mon ref? Ouais, je sais, je combat avec un compagnon qui soigne. Mais je suis arrivé au niveau 130 et j'ai un stuff bien au petit FM Vita. Je l'utilise pour être tout le temps full vie. Pour finir, ceux qui veulent connaître les stats des protecteurs en fonction de leur niveau, j'ai fait un petit résumé en musique. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo à tous et peut-être ou sûrement à la prochaine.